Vous, quels sont les enjeux de cette présidentielle? Quelle analyse vous en faites? Est-ce que vous pensez que les choses vont bien se passer, comme beaucoup, ou est-ce que vous êtes dubitatif? Tout de suite, je vous expliquais que lorsque un parti au pouvoir s'accapare de tous les leviers de la gouvernance de l'État, eh bien, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. C'est que le jeu démocratique n'est pas équilibré, n'est pas équitable, n'est pas juste, n'est pas transparente et n'est pas inclusive. Vous constatez avec moi qu'il y a beaucoup de nos camarades, surtout dans l'opposition, qui sont frappés par la justice. Mais pour les mêmes fautes, bien souvent, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas du tout inquiétés. Le ministre Dr Ao Donmelo a dit haut et fort à l'émission télévisée sur NCI en date du jeudi 26 décembre 2024. Et donc, nous allons suivre, n'est-ce pas, son interview en exclusivité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'en pense-t-il, n'est-ce pas, de la situation politique en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo représente le meilleur candidat. Nous avons choisi le président Laurent Gbagbo à la convention parce que c'est la meilleure choix pour nous. Nous avons débattu sur la stratégie et les raisons. Et nous avons estimé que le président Laurent Gbagbo est le meilleur choix. Donc, ça c'est parmi les choses qu'il a dit. Il a développé, n'est-ce pas, dans cet extrait, n'est-ce pas, d'interview. Nous allons nous suivre et c'est là jusqu'à la fin. On en revient juste après. Et souvent, ils sont frappés par la justice sans qu'on sache. Vous connaissez sa passion pour ce pays-là. Aujourd'hui, n'est pas éligible. Mais c'est lié à quoi? C'est tout simplement une injustice qu'il faut réparer. Et donc cette injustice-là, il faut que ça soit égal. Et disons que la mise sur la scène politique du président Laurent Gbagbo doit être la meilleure façon d'équilibrer le jeu politique. Prenons aussi le cas de la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, nous avons une commission électorale indépendante qui a toutes les caractéristiques d'un parti-État. C'est-à-dire que cette commission-là est dominée par le parti au pouvoir. J'aime bien l'expression dominée parce qu'il y a quand même des hauts cadres dans les partis d'opposition au sein de la commission centrale. C'est pour ça que je choisis mes mots. Dominée par le parti au pouvoir. Eh bien, ça ne permet pas d'avoir un arbitre juste. Parce que imaginez-vous un match de football où, eh bien, l'arbitre et l'arbitre de touche, les arbitres de touche, eh bien, sont en majorité des partisans d'une équipe. Il est bien évident qu'il y a des équilibres. C'est pour ça qu'il faut un arbitrage indépendant. Et cet arbitrage-là indépendant garantit le jeu démocratique d'une manière égale, inclusive et équilibrée. Est-ce qu'une partie de l'opposition ivoirienne ne paye pas le jeu de la chaise vide qu'elle emploie à un certain moment de la vie politique? C'est vrai que de 2000, je prends le cas de l'opposition de gauche en Côte d'Ivoire, de 2011 jusqu'en 2020, on a pratiquement boycotté toutes les élections. La conséquence, c'est qu'il y a eu désaffection politique de nos militants et ils ont déserté pratiquement le terrain politique et les jeunes qui arrivaient maintenant sur le marché de la politique ne voulaient même plus s'inscrire sur la liste électorale. Ce qui fait qu'on a un stock de nos militants qui ne sont pas sur la liste électorale et même ceux qui sont sur la liste électorale ont été gagnés par le découragement et par, je dirais, l'abstention. Et on l'a constaté beaucoup lors des élections locales où on constatait des taux d'abstention qui pouvaient aller jusqu'à 80%. En conclusion, le jeu de la chaise vide n'est pas bon. Donc le jeu de la chaise vide, évidemment, nous payons le prix fort aujourd'hui et nous pensons, et c'est pour cela que nous avons décidé de participer aux élections. Participer aux élections, c'est une chose. Au local, effectivement, mais il y a la prochaine présidentielle. Vous l'avez dit vous-même. Votre camarade, le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, en l'état actuel des choses, jusqu'à cette heure où on fait cette interview, n'est pas éligible. L'élection, c'est dans 10 mois. S'il n'y a pas de changement au niveau de l'État, au niveau politique, institutionnel en tout cas, ce sera peut-être encore une fois le jeu de la chaise vide. Mais pourquoi vous le dites?
Ce sont des analyses qu'on fait, c'est de la prospective. Ouais, les militants du PPACI ont choisi le président Laurent Gbagbo comme leur candidat. Parce qu'ils sont en rang de bataille pacifique, parce que nous avons fait le choix de la lutte pacifique pour le passage du multipartisme à la démocratie. On ne va pas du tout biaiser avec cette logique-là, parce que c'est ça qui constitue notre ADN politique. Nous menons une lutte pacifique pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale. Et donc, pendant toute cette période-là, notre regard est tourné vers cette bataille-là. Et nous pensons que nous allons gagner cette bataille-là, dans la mesure où, eh bien, jusque-là, depuis l'emprisonnement du président Laurent Gbagbo jusqu'aujourd'hui, on a gagné toutes les batailles juridiques. Donc, nous pensons, nous sommes convaincus que nous allons gagner cette bataille-là. Donc pour vous, pas question, par exemple, d'avoir un plan B, en pensant, par exemple, à ce qui s'est passé au Sénégal entre Ousmane Sonko et l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pas question, le président Laurent Gbagbo, comme quelqu'un du PPACI l'a dit, le plan A, le plan B, le plan C jusqu'au plan Z, c'est cela? Vous savez, ça c'était sur le ton de l'ironie. Le plan A, plan B, plan C, plan Z, vous savez que l'alphabet latin n'est pas le seul alphabet du monde. Ben, bref, trêve d'ironie, il est important que nous sachions une chose, c'est que l'injustice qui frappe le président Laurent Gbagbo peut frapper n'importe quel autre plan B, plan W, tout ce cas véritablement. Donc ça, c'est une affaire de parti politique. Est-ce que les militants du PPACI pourraient penser à vous, par exemple? Est-ce qu'avec le background que vous avez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire, je peux être président de la République de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez déjà pensé à cette fonction suprême, très exigeante? Bien, ce qui est sur tous les hommes politiques qui sont rentrés dans la politique avec un idéal, ont l'ambition de jouer plus tard un premier rôle. Tout dépend des contextes, des opportunités qui se présentent. Vous dites tous les hommes, c'est Awa Domelo qui est en face de moi. Non, c'est à lui que je pose la question. Tous les hommes politiques dont un idéal. Dont vous? Un idéal. Parce que la politique est un moyen pour réaliser un idéal. Demain, un parti politique est un moyen pour réaliser un idéal. Il y a des gens qui rentrent en politique, non pas pour réaliser un idéal, mais pour se réaliser. C'est totalement différent. Mais lorsqu'on rentre en politique, c'est pour réaliser un idéal. Et donc, il est bien évident que tous les hommes politiques qui ont un idéal ont envie de jouer des rôles importants dans leur carrière politique. Mais là n'est pas le problème. C'est que Laurent Gbagbo, que vous connaissez si bien, je vais vous donner mon exemple. Je l'ai rencontré dans les années 1984 à Paris, en plein parti unique, dans la clandestinité. Eh bien, ce qui m'a fasciné chez cette personne-là, c'est sa capacité de persuasion. J'étais un communiste, c'est-à-dire pour la lutte armée, pour je dirais l'économie communiste, c'est-à-dire l'économie appartient à l'État et pas au secteur privé. J'étais pour la dictature du prolétariat. Eh bien, Laurent Gbagbo, méthodiquement, m'a fait comprendre qu'il faut que j'abandonne et que je choisisse la lutte pacifique, non la lutte armée, que je choisisse l'économie socialiste, c'est-à-dire la coexistence entre deux systèmes, système libéral et système socialiste, et que je choisisse la voie de la démocratie. Voilà ce qui a fondé notre relation. Et donc cette fondation-là a constitué le socle sur lequel nous avons construit le Front populaire ivoirien. Et donc, évidemment, durant tout ce parcours, il y a eu des hauts et des bas. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en face d'un destin commun, c'est-à-dire le destin de la Côte d'Ivoire. Et donc, nous pensons que l'heure est venue pour que la Côte d'Ivoire, surtout les militants du PPACI, prennent conscience que nous devons tout faire pour que le nom de Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale, parce qu'il représente le meilleur candidat. Il est le meilleur profil. Mais Laurent Gbagbo, en 40 ans, a créé plusieurs Laurent Gbagbo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est bien évident que quand on parle de Laurent Gbagbo, c'est pas sa personne, c'est son idéologie. Et cette idéologie-là
eh bien, ça a été diffusé à travers plusieurs personnes et nous pensons qu'aujourd'hui, eh bien, Laurent Gbagbo a eu cette chance-là d'avoir transmis à plusieurs de ses compatriotes sa vision du monde. Qui peut valablement prendre le relais pour diriger la Côte d'Ivoire, diriger son parti. Et si demain il se retire, il y aura plusieurs Laurent Gbagbo qui vont poursuivre, parce que le plus important, c'est de ne pas tuer l'idéal. L'idéal, si l'idéal meurt, eh bien, il n'y a plus d'opportunité pour réaliser cet idéal-là. Et donc, évidemment, s'il décide de se retirer, il y aura plusieurs Laurent Gbagbo et la démocratie interne va jouer. Awa Don Melo, parlons sans réserve. Vous êtes à sans réserve, il faut parler sans réserve. Au sein du PPACI, des voix s'élèvent pour dire que vous avez des ambitions, des intentions. Une activité organisée qui aurait été organisée en votre nom à Paris aurait été annulée par la délégation de France. Récemment ici à Dabou, une activité également organisée en votre nom, où vous devriez être conférencier ou parrain, a été annulée. Ce sont des actualités que vous connaissez. Vous en avez entendu parler. Oui. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est une ambition que vous n'arrivez pas à dévoiler pour des raisons endogènes que nous ne maîtrisons pas? Non, ne voyez pas ça comme ça. Vous savez, souvent, il y a beaucoup de bruit autour des partis politiques, surtout autour des personnalités clés de ce parti politique-là. Ben, c'était tout simplement des ajustements de calendrier. Et évidemment, ça causait beaucoup de bruit, mais ce n'est rien d'autre qu'un ajustement de calendrier. Une conférence a été reportée, elle sera reprogrammée. C'est pas une seule fois. Il y en a plusieurs. Il y a eu plusieurs comme ça qui ont été reportés. Finalement, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Non, ça c'est les interprétations et les commentaires. Mais vous savez que la vie politique est faite d'interprétations. Vous, les journalistes, vous en faites. Vous êtes journalistes, c'est vous-même qui dites que les faits sont sacrés, et les commentaires sont libres. Donc les journalistes font le travail des journalistes. Mais les faits sont là, c'est que le programme d'activité du PPACI, eh bien, connaît des ajustements périodiques en fonction de la météo politique. Si in fine, le président Laurent Gbagbo décide de se retirer, qu'il vous désigne comme candidat du PPACI, cela vous enchanterait-il? Mais il est bien évident que pour l'homme politique que je suis, ce serait l'accomplissement. Et donc ce serait une joie pour moi d'accomplir cette mission-là, parce que je suis un homme de mission. Chers amis, venons donc là de suivre, n'est-ce pas, le ministre Don Mélan, en fait, du PPACI, en fait, et il a été magistral dans son intervention, et c'est un homme sage, en fait. Vous voyez un peu de questions avec pincettes, de pièges, en fait. Regardez comment est-ce qu'il répond. Dernièrement, le représentant du PPACI France a, n'est-ce pas, fait apponder un communiqué, n'est-ce pas, disant que, donnant des avertissements aux organismes ça, qui soutient, aux jeunes là, qui soutiennent Don Melo. Regardez comment est-ce qu'il a répondu à ces questions. Il a été sage, en fait. C'est ça, être un homme politique. Voilà. Et également, lorsqu'on lui parle de, si jamais Laurent Gbagbo venait à se retirer, et on vous désigne comme son successeur, en fait. C'est lui qui va donc prendre la reine du PPACI pour représenter dans ses partis politiques aux futures élections de 2025. Il dit que c'est avec joie qu'il va accepter. C'est l'accomplissement total, en fait, pour un homme politique. Donc, il cache pas ses ambitions, en fait. Donc, pour des personnes qui croient que, bon, il veut devenir président, mais il cache ses ambitions, toutes ces choses, tout homme politique normal qui a duré dans l'arène politique, un objectif, en fait, un jour de pouvoir diriger, donc, ces pays, en fait. Et l'autre chose qui m'a un peu beaucoup plu, en fait, ça veut dire que, même si on condamne Laurent Gbagbo, ou bien même si on l'empêche de se présenter à ces élections, Don Melo dit que Gbagbo a créé plusieurs Gbagbo, en fait, au sein du PPACI. Il a résisté. En fait, c'est pas sa personne, mais c'est l'idéologie du parti. Ça veut dire que même si on écarte Laurent Gbagbo, l'idéologie de la gauche du PPACI, ça va pas être écarté, au fait, au niveau de la scène politique ivoirienne. Voyons un peu, que pense donc le peuple, n'est-ce pas, à propos donc de ces sujets.
Herman vient récemment dire ceci. Léo Moïse, il reconnaît que cette politique de la chaise vide a été très fatale pour le parti. Excellence, Gédéon nous dit ceci. Monsieur Ali Diara Souba a tout prix à faire dire où qu'il veut ou peut prendre la place. J'aurais aussi voulu qu'après, il invite aussi un membre du parti au pouvoir pour lui dire les mêmes choses. Il a dit, il ne faut surtout pas tuer l'idéal. C'est ça qui m'a également touché, au fait. Donc, le fondateur du parti peut mourir, il peut partir, il peut décliner, au fait. Mais l'idéal du parti ne va pas mourir. Ça, c'est intéressant. Elmar Akone nous dit ceci. Lui, au moins, il n'a pas d'oncle. Il n'est pas avec eux au sens propre comme au sens figuré. Awadon Melo, mon combat, un homme, une vision. Donc, il y a également les jeunes qui supportent Awadon Melo. Si jamais aujourd'hui, il venait également à se présenter comme indépendant, il y a des jeunes qui vont être derrière lui. En fait. Une personne cultive de la patience pour atteindre ses objectifs. Les mots et les arguments viennent aisément. Il met fin au faux débat sur sa prétendue candidature et les fausses divisions au sein de son parti. Le défi a été relevé. Il a été excellent, je vous assure. Merci pour le président et surtout pour le parti du PPACI. Merci le ministre, et tu es le seul qui vient de réjouir mon cœur en parlant de l'idéologie. Merci infiniment. C'est pourquoi je suivrai le PPACI. Un vrai leader, Koudou. Ce discours fut impeccable. Donc, vous voyez, les gens ont apprécié son intervention. Et voilà. Sauf si vous êtes hypocrite, vous n'allez pas apprécier dans son intervention. Il a été posé, il a répondu sans être, n'est-ce pas, dans les émotions, toutes ces choses. Il a répondu normalement. Et c'est un homme, en fait, avisé, en fait. Il sait comment traiter ces sujets. Dites-moi, qu'en pensez-vous donc de sa sortie? Pensez-vous que, si jamais le nom de Laurent Gbagbo n'a pas été inscrit sur la liste électorale, pensez-vous que Don Melo fera l'affaire? Merci.